Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu encore un vote à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur le dossier ukrainien. Le vote consistait à condamner la Russie pour l'annexion de certains territoires ukrainiens. Ce vote n'est pas passé au Conseil de sécurité parce que la Russie avait elle-même mis son veto et donc ils sont passés à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais vous devez savoir une chose, c'est que à l'Assemblée générale des Nations Unies, les résolutions ne sont pas contraignantes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas exécutoires. Et donc, bon, à la rigueur, la Russie s'en fout. Parce que ça ne rapporte rien du tout. Et le résultat, c'est qu'il y a plus de 141 États qui ont voté pour les sanctions contre la Russie. Pour qu'on sanctionne la Russie, qui ont condamné en quelque sorte. Et cette même résolution n'a pas été votée par 35 États, et il y en a 5 qui ont voté contre, et il y en a quelques-uns aussi, environ 5, qui ne sont même pas venus pour voter. Alors, l'Afrique, une fois de plus, a été divisée. C'est-à-dire que sur les 54 États, il y en a 23 États qui se sont abstenus ou qui ne sont même pas venus voter. Et ceux qui se sont abstenus et qui n'ont pas voté, ce sont ceux qui, évidemment, soutiennent la Russie. Vous allez voir parmi ces États, il y a des pays comme le Mali, comme le Centrafrique, des pays comme l'Algérie, le Cameroun n'est pas venu carrément. Hein, donc pour dire que lui, il soutient la Russie. Parce que dans ce domaine-là, en politique, l'abstention ou l'absence du vote signifie le soutien de la partie qui est menacée de condamnation. C'est comme ça que ça se passe en politique dans les relations internationales. Donc, maintenant, il y a quelque chose que c'est là où c'est intéressant à voir, à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Quand on analyse sur 23 pays,
qui se sont abstenus. L'Algérie, c'est un pays qui a de bonnes relations avec la Russie. Ils ont des accords militaires. Le Mali, c'est pareil. Centrafrique, c'est pareil. Mais il y a le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi vient pour dire que non, moi, je suis avec la Russie. Parce que ça se passe au moment où le capitaine a déjà pris le pouvoir. Donc, ils ne se sont pas abstenus, mais ils ne sont pas venus voter du tout. Ils ne se sont pas présentés. Eux, ils ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide. Donc ça, c'est un message très intéressant qu'il faut comprendre pour ce vote aux Nations Unies. Des pays comme le Cameroun, on sait qu'il a aussi des accords militaires avec la Russie. Et quand Emmanuel Macron est allé au Cameroun dernièrement, on a posé la question au président Paul Biya pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et d'ici là, il y aura des exercices militaires conjoints entre la Russie et puis l'Algérie en novembre prochain, donc le mois prochain. Et donc, ça montre bien que, en fin de compte, quand on regarde très bien, la Russie est en train de occuper le territoire en Afrique. Et la Russie est en train d'avancer. La Russie a maintenant de plus en plus de sympathisants. Ce n'est pas surprenant que des pays comme l'Afrique du Sud aient voté pour soutenir la Russie, parce qu'ils font partie du BRICS. Et tous les pays du BRICS, l'essentiel des pays du BRICS, ils se sont soit abstenus, soit ils ne sont pas venus, carrément. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde. Ce qui fait que, bien qu'il y a 141 États qui ont voté des sanctions pour qu'on sanctionne la Russie, cette résolution, mais quand on regarde par rapport à la population, mais c'est peut-être le tiers, c'est même pas la moitié de la population qui a soutenu la résolution. Parce que nous voyons ça en fonction des États, mais en fonction de la population. Vous avez la Chine qui s'est abstenue, vous avez l'Inde qui s'est abstenue. Les deux pays là, ça fait déjà 3 milliards d'habitants. Ça fait 3 ou 4 fois la population de l'Occident. Maintenant, si vous ajoutez les autres pays, Afrique du Sud, ainsi de suite, on voit que, en fait, la Russie sort encore vainqueur. La Russie n'est pas isolée. Hein, parce que quand on regarde par rapport à la population, le poids de la population, c'est rien du tout. Et puis si on regarde par rapport au PIB des pays, mais écoutez, le PIB de la Chine, vous savez que la Chine, maintenant, c'est pratiquement la première puissance économique mondiale. Elle a pris la place des États-Unis. Donc, vous voyez, ce vote-là lance un message particulier. Maintenant, pour les pays qui ont voté les sanctions contre la Russie. Et là, le président des États-Unis, Joe Biden, dit qu'il s'est félicité de cette masse des pays qui ont voté pour qu'on puisse condamner la Russie. Il dit que ça, c'est la victoire de la souveraineté. C'était intéressant, c'est très intéressant d'entendre ce genre d'analyse, de commentaires. C'est la victoire de la souveraineté. Donc la souveraineté l'emporte sur la dictature, sur le manque de démocratie et tout. Et c'est ça qui est intéressant à analyser. On dit que c'est la victoire de la souveraineté. Mais le Sénégal qui a voté pour la condamnation de la Russie, est-ce que le Sénégal est souverain? C'est-à-dire que et les Nations Unies viennent encore montrer une fois de plus que ce ne sont pas des États, ce n'est pas une institution crédible, c'est, comme disait De Gaulle, un chiffon de papier. C'est un torchon d'institution. Dites-moi, le Togo est un pays souverain? Le Bénin est un pays souverain? Les 14 États de l'Afrique centrale sont-ils des pays souverains?
Si vous voulez la souveraineté, si vous voulez l'autonomie, si vous voulez l'indépendance, au lieu de se battre pour l'indépendance de l'Ukraine, battez-vous pour votre propre indépendance. C'est là où il y a le paradoxe. On sent que certains États africains, ils ont perdu la tête. Certains dirigeants, ils ont perdu la tête. Je me réjouis que le Congo ait voté l'abstention. Ça, c'est très bien. Parce que vaut mieux ne pas se mêler dans tout ça. Même si, bon, on est obligé, on vous condamne pour ça, mais vaut mieux être dans cette position que d'être dans la position de ceux qui soutiennent qu'ils ne puissent pas avoir annexion. Parce que les mêmes, là, qu'est-ce qu'ils disent? Et on est surpris de voir le président, le représentant, on l'appelle le représentant, mais en fait c'est le président de la Palestine, hein, Mahmoud Abbas, qui est allé rencontrer Poutine, qui parle avec Poutine, qui soutient Poutine. Pourquoi? Mais parce que lui-même, il est occupé. On dit bien territoire occupé. Ça, c'est pas moi qui le dis. Les Nations Unies parlent de territoire occupé. Voilà. Donc, quand on veut parler, si les Nations Unies sont crédibles, mais parler de tout ça. La Syrie, on lui a pris le plateau du Golan. Il y a un problème. Au moment où nous parlons, le Yémen est sous le feu, sous les bombardements de l'Arabie Saoudite et ses alliés. Et pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures? Et quand les États-Unis viennent donner des leçons, quand Emmanuel Macron vient critiquer que la Russie c'est un État impérialiste, mais lui-même il fait quoi dans les 14 pays qui utilisent le franc CFA? Ce n'est pas l'impérialisme. Vous voyez, c'est malheureux de voir des États. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir des pays comme par exemple la Côte d'Ivoire. Macky Sall en comprend, puisque Macky Sall veut un troisième mandat. Donc, il est obligé d'échanger son troisième mandat. Et c'est ça qui tue les leaders africains. Pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Le Gabon est même en contradiction. Le Gabon avait voté contre au Conseil de sécurité. Le Gabon s'est abstenu. Et ils arrivent à l'Assemblée générale, le Gabon change de position. Mais comment peut-on expliquer de tels revirements dans l'intervalle d'une semaine? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Ali Bongo veut encore se représenter, bien que malade. Et donc, il est obligé de soutenir cet axe qui prône la condamnation de la Russie. Et vous voyez, l'Afrique reste encore divisée, mais au moins, on peut reconnaître qu'il y a des pays en Afrique qui comprennent les enjeux géopolitiques internationaux et qui savent qu'en condamnant la Russie, en fait, ils se condamnent eux-mêmes. Parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui occupée. Il y a une base militaire française, il y a aussi des bases militaires américaines et tout. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays occupé. Donc, vous voyez, ça montre qu'il y a un problème dans les esprits, dans les têtes des Africains. Toujours est-il que 23 pays qui s'abstiennent, c'est déjà beaucoup pour la Russie. Parce que il y a 5 ans, il y a 10 ans, personne ne pouvait penser que 23 pays africains puissent soutenir la Russie de cette manière. C'est vraiment un grand record. Et malheureusement pour ceux qui ont soutenu ces sanctions, ils ont oublié que cette même Russie a mis à la disposition des États africains 300 000 tonnes de céréales que les Européens, les Occidentaux ont bloqué. Ils ont pris ça pour eux, alors que c'était destiné aux pays africains et aux pays pauvres d'Amérique latine. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos responsables. Ils ont même oublié que en Ukraine, on a torturé, on a tué des Noirs au début de cette crise. Sans compter qu'avant l'intervention
russe en Ukraine, mais dans la région du Donbass, là, on a tué plus de 14 000 personnes depuis 2014. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de certains Africains. Et c'est ça qu'il faut que les gens puissent analyser. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître l'avancée dans la compréhension des enjeux géopolitiques internationaux au niveau des Africains, des pays comme l'Éthiopie, l'Érythrée. Ils ont pris des positions vraiment qui sont à saluer. Parce que je veux bien qu'on condamne la Russie. J'aurais préféré qu'on demande à ce qu'on réorganise des référendums dans ces zones-là, puisqu'ils étaient en guerre pendant plus de 8 ans. Donc, on réorganise. Et ceux qui ont tué là-bas, ce sont des populations russophones. En fait, ce sont des Russes. Parce que le Donbass, en fait, a toujours été la Russie. C'est un tsar, comme c'était des dictateurs, qui avaient donné ça, a rattaché ça à l'Ukraine, parce qu'il était d'origine ukrainienne, c'est tout. Mais sinon, ces parties-là, ça faisait partie de la Russie déjà. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs qu'il y a même des Ukrainiens qui ne sont pas du Donbass, qui viennent vers le Donbass parce qu'ils veulent se rattacher à la Russie, parce qu'ils veulent être russes. Et malheureusement, ceux-là, quand les Ukrainiens les ont, c'est clair que pour la plupart, on les tue. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, on les tue. Donc, les Africains doivent comprendre. Nous devrons continuer à se mobiliser pour notre souveraineté. Nous ne faisons pas ça pour la Russie. Mais nous devons comprendre que la Russie se bat pour sa souveraineté, pour sa sécurité. Nous devons aussi avoir notre souveraineté, notre sécurité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malève. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que nos ancêtres angélisés puissent punir et maudire tous ceux qui nous font la guerre, tous ceux qui pillent l'Afrique, tous ceux qui tuent les Africains souverainistes, les Africains panafricanistes. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.